sécurité. Et on va pouvoir recommencer sur ça. Bon, des deux, de toute façon, à chaque fois, c'est commencer TTRO. À la limite, tu t'en moques un petit peu, même si la plupart des équipes souhaitent commencer en CT. Vont se battre dans cette longue et c'est pour l'instant du coup qui fait le premier. On va pas commenter le knife, hein, on va juste savoir quel Oui, va être non, leur trop side. tranquillou. Et ouais, c'est un petit rect. C'était bien fait. Est-ce que c'était un indicateur pour la suite? On verra. Bon, je ne sais pas si ça va être un indicateur, mais en tout cas, ils étaient pressés au knife round, hein, les TSM. Ils vont donc choisir leur side. Et visiblement, ça swap. On va commencer CT pour les Danois. Et donc, les Natus Vincer seront en terreau. Les navires en terreau, c'est un jeu qui est souvent basé sur la corniche et la prise de la GA dans des anti-timing. Ils aiment bien prendre le mid en début de round pour faire bouger le mec qui a tendance à jouer le point com pour le faire partir dans la GA ou le faire quitter la GA pour ensuite reprendre la corne. Ils jouent pas énormément le mid to be, c'est assez dirigé comme jeu ce qu'ils ont les navires, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Face à les TSM, on les a vus en CT face au Envy, c'est très très solide, hein, donc va falloir faire attention et aller chercher un maximum de rounds en terreau là. Ça débute pour l'instant avec Device qui commence à essayer de prendre l'info dans le middle. Alors la smoke qui ne permet pas de voir ce que ça passe dans cette corniche. Et on met également la pression dans la longue, mais on est vraiment en train d'attendre peut-être une agression du niveau de Carrigan qui met le premier HS sur le joueur qui était dans la double porte longue. On a pris la corne, on a un joueur qui contrôle la longue toujours et ça va être une agression au niveau de CVPR. Ouais, ils vont prendre la corniche, je pense. Ils peuvent plus se permettre de repartir dans le middle, ils ont plus de stuff. Leur dernière flash vient d'être jetée dans la GA pour la prendre, c'est Carrigan qui est toujours présent pour essayer de la contrôler, c'est finalement le kill qui bricoté la Vincer. On récupère aussi le BPA, attention il y a encore un joueur dans cette longue, ça va être compliqué de la tenir. La bombe qui doit être posée rapidement là, ça va être compliqué, on a un joueur qui tient bien au niveau du spot, c'était Cajun qui va tomber derrière, il ne reste déjà plus que Flamey, Flamey qui tombe. C'est bien passé côté TSM sur ce 3v1 et 1-0 donc pour les Danois qui remportent ce pistol. Ils sont bien débrouillés. Même si la smoke des Navis était bien faite pour passer dans la corniche, le fait de perdre un premier round dans la longue, ça les a pas forcément aidés. Et puis après, ils étaient acculés, ils avaient pas la longue. Ils étaient à la fois attaqués par la short et par le joueur qui reprenait par le spawn CT et la longue, donc c'était un peu délicat. Et Navi qui décide tout de même de forcer l'achat. On sait que c'est une équipe qui parfois aime bien ne rien acheter. Même s'ils n'ont pas planté à bon, ils achètent rien et puis ils achètent avec directement une AWP. Là, ce ne sera pas le cas. On a un scout sur Cajun, on est pour l'instant dans un setup assez agressif dans le middle, un joueur collé à la double porte, l'autre qui est en train de scout. Donc ici, il y a vraiment du contact middle, ça jouera les duels. Ouais. Et là, ils ont quand même deux flashs, ils ont une mollo. Alors, deux solutions. Ou c'est pour prendre le BPA avec une smoke sur le BP posée dans la smoke, une mollo pour déloger un adversaire au niveau du goose du spot. Ou alors c'est une smoke 3-2, ils vont essayer de prendre le mid au choix. Le problème c'est que Device, justement, il est dans ce middle, il va prendre le double kill sur Saïd et sur Zeus. Et on est déjà en 3v5 à l'avantage danois. P90 qui a pas rigolé. Et on a Carrigan qui, tant qu'ils voient personne dans la longue, ils sont plutôt safe en A. Exiplik qui voit un premier adversaire, il va lancer une flash. Dans ce finalement, il dit bail. Il faut fake les adversaires, ils sont même pas. Ils doivent pas essayer de calculer. Du coup, ben, le backup qui est là, il reste plus que Edward qui a mis un premier kill sur les rangs de l'équipe, dans les rangs de l'équipe TSM. Et il se barrer, mais il est reconnu. Fond mid, mais un casse quand même. Et il va se faire terminer ses HP. 2-0, les Navis vont être en. Ouais, c'était très bien fait de la part des TSM de jouer contact dans le mid. Là, ils ont bien compris que ça jouait la short très régulièrement pour les Natus Vincer, donc ils avaient la best position ever là pour prendre le contrôle de cette corniche, prendre l'information. Ils ont aussi pris les kills, du coup tout va bien de leur côté, 2-0. Ils vont rester avec leur PM, ils savent que c'est de l'éco sèche en face. Donc normalement, ils devraient se constituer une banque assez solide là, les TSM, surtout s'ils perdent pas d'armes. Du coup, maintenant, leur objectif, c'est de planter. Ouais, ils sont tellement cramés. Planter la bombe. Mais attention, ils font l'ouverture. Ils ont des armes pas terribles, mais ils arrivent quand même à faire un premier frag. Les joueurs Navi, pour contre, la bombe elle est vraiment très très loin. Et là, on va les reprendre. Ils auront même pas le temps Ça arrive dans le dos. de pouvoir planter la bombe. Là, je sais pas ce qu'elle a foutu la bombe en fait, mais. Bah, la bombe était loin dès le début en fait. Hein. Pour le coup, je regardais la mini-up au moment où ils ont commencé à rentrer dans la corniche. Enfin, au moment où il y avait les premiers terreaux qui étaient carrés, la bombe était encore top mid en train d'arriver. Elle les a suivis dès le début, mais je crois qu'elle avait un spot vraiment tout pérave et elle a suivi tout le long, mais elle était vraiment loin. Et du coup, voilà, on reste au PM. On aura quoi, 2 PM en face, 3 PM même et un AWAP sur Cajun. Attention, son armée il est compliqué pour TSM là. Va falloir faire gaffe et trop de duels dès le début du round. Le problème c'est que même il va prendre l'open sur Carrigan. Heureusement, c'est un P7 qui tombe. Mais le problème c'est quoi, il y a eu MP45 et MP7 contre toutes les AK qu'il y a du côté de la Vincer, ça peut être compliqué. Il va falloir que Cajun fasse la diff avec son snipe. Et surtout que là, ils ont la longue. Donc, ça, c'est un gros problème. Dès le début, ils ont sécurisé cette position. On sait que, bon, t'as beau avoir un sniper en face, si
tu es également en danger au niveau de la corne. Et là, du coup, ils ont vraiment pas l'information de ce qui se passe dans la corniche. Ils vont reprendre l'info. Là, c'est bien ce qu'ils font. Les TSM, ils reprennent l'info dans la longue. Ils voient qu'il n'y a plus personne. Et ça, par contre, c'est un désavantage limite pour les navis. Il va vraiment tout checker. Il fait attention qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière le bleu. Mais les TSM commencent déjà à se replacer. Un joueur qui est dans le middle au contact ne doit pas perdre son duel, il est stuff en main. Il va se faire décaler par Zeus qui se fait flasher la tronche. On doit reculer, il n'y a qu'un seul joueur en B pour le défendre CVP. Ça va être délicat pour lui. Ouais, il est tellement pas bien du vrai. Et en plus de ça, il a un vieil MP45. Enfin, qu'est-ce qu'il peut faire là? En plus, il a pas le timing, il s'est retrouvé pour que Flamey aider son mate. Du coup, Flamey essaye ce qu'ils prennent les deux open. Et là, le call est fait. Hein, le FAMAS et la EP qui doivent être save tout simplement pour Cajun et Chipnix. Ça va être imperfect pour les Natus Vincer, les PM qui ont vraiment pas pu faire la différence. Hein. Enfin, il y avait un MP7, un MP9 et un MP45. Face à des AK, clairement, ça pue un peu quoi. Et ils se sont fait défoncer. Heureusement, on va pouvoir mettre de côté normalement Stawap et Sfamas. En tout cas, ils vont essayer. Et ça va faire 3-1. Le premier round armé très très bien géré par les navires. Avec cette prise de la GA, on est vraiment resté dedans une bonne vingtaine de secondes, hein, histoire de forcer la rotation. La grosse hache par contre, hein, avec la décale de Chipnix derrière Cajun qui enchaîne. Bon, ça va, ils arrivent à tenir. Par contre, il y a 3 terreaux qui arrivent dans le sage GA. Attention parce qu'ils perdent beaucoup d'armes là, les joueurs navires. Et voilà, ils perdent tout. leurs armes. Attention, c'est pas une bonne opération pour eux parce qu'ils plantent la bombe, bon, ça c'est cool, mais ils perdent toutes leurs armes sur 2 personnes. C'est pas worse, hein. C'est pas worse parce qu'ils vont racheter là. Hein. C'était imperfect de leur part, limite. Bon bah ok, gardez vos armes, mais nous on sera blindés au niveau de la thune. Mais là ils vont tous racheter. Et ben les TSM va se dropper. Ils savent que s'ils mettent ce point, ben ils sont tellement bien derrière. Ouais, parce qu'ok, ils ont fait tomber des armes, mais c'était pas du tout rentable, hein, c'était des PM, donc forcément, les joueurs qui n'avaient pas racheté leur PM au round d'avant se retrouvent avec des M4 maintenant, ils avaient de l'argent de côté, ils ont double snipe, enfin là ça va très très bien se passer pour TSM, la limite c'était vraiment pas le round où ils avaient perdre des armes, hein. Ils avaient fait le plus dur, ils étaient en 5v2, ils sont allés suicider, et derrière voilà ça déroule, c'est déjà du 5 contre 2, si en plus derrière les TSM signent un perfect, la sanction elle est double. Hein. Là, pour le coup, ils sont 2v5. La bombe qui est en train de rentrer en mode je m'accroupis, mais Karrigan Boom il reprend la zone et qu'est-ce que tu fais là? Tu fais rentrer, boom headshot, et là perfect en réponse des TSM, c'est double écho. Là c'est double écho des navis, je vois pas comment ils pourraient s'en sortir autrement. Parce que derrière ils auront 3400 à peu près. 3400 tu fais quoi? T'achètes Galil, ouais, c'est compliqué là, normalement c'est clair que c'est double écho, hein. Logiquement côté Natus Vincer on pourrait se diriger vers un 6-1 assez sévère. Après il pourrait faire le prochain round avec du Tech 9 et un petit peu de Kevlar, pas énormément de stuff, pas un gros force buy mais investir un minimum histoire de faire tomber quelques armes côté TSM parce que s'il limite pas un minimum l'impact économique des 2 rounds précédents, on va avoir des TSM à 10k$ très rapidement. Donc il pourrait éventuellement décider de lâcher 1000-1500$ sur le round prochain, mais ça va être difficile, hein. Ça va être très très compliqué là pour les navis ce début de side. Hein. On les voit pour l'instant là, les TSM. Ils font attention à la longue, on va essayer de s'infiltrer. S'ils sont capables de nous sortir un round d'épaule à les navis, pour l'instant Karrigan qui met le premier HS, il est en plus qui est en double lame, voilà, et c'est l'empage dans la longue. Et un deuxième perfect. Encore une fois. Et voilà, on a déjà des joueurs qui arrivent à 9k hein, déjà. Enfin, là, le prochain round, s'ils font pas un minimum tomber des armes, ils décident de forcer le bail. Je sais pas si forcer le bail autant c'est la bonne solution, mais je pense dans tous les cas, il fallait investir un minimum pour faire tomber quelques armes, parce que sinon, ouais, s'ils continuent d'enchaîner les perfects, les TSM à pas perdre d'armes, ça va être compliqué. Hein. Bon, là par contre, ils sont à 3 Galil, très peu de stuff, une seule AK, ça me paraît limite aussi. Hein. Enfin, c'est peut-être un peu trop d'achat là. Un device en plus qui se fait plaisir, il décale dans le milieu, il est collé à la smoke, le double kill, il se barre impuni en plus, il perdra même pas un seul point de kill. On a un boost également dans la corniche, un joueur qui va aller chercher son duel et c'est Blitz qui le reçoit. Pour l'instant la défense TSM est juste au poil. On a 2 joueurs maintenant qui avancent au niveau de ce point B, il y a toujours 2 CT bien évidemment en face. C'est difficile de tenir du prix d'un HS et là les joueurs TSM enchaînent pour la 3e fois consécutive. Un petit perfect. Bonjour messieurs, qu'est-ce qui se passe? Les navis, vous n'arrivez pas à faire de frag? Et là c'est compliqué hein, parce que normalement ils auraient dû vraiment faire un achat minimal hein, sur le round précédent. Ils auraient dû faire un achat comme celui-là en fait sur le round d'avant. C'est ce qu'ils auraient dû faire sur le round précédent pour faire tomber quelques armes, limiter l'impact économique TSM et ensuite sur ce round-ci être en achat. Là ils vont vraiment être décalés en termes d'achat, ils vont vraiment pas être bien non plus, on va prendre un nouveau round. En plus de ça part très mal, du vrai double kill avec la mollo, enfin 3v5, on se dirige vers un stance Manu. Hein. Ils sont en train de se faire marcher celui-là. Là c'est le skill TSM en train de parler et le skill de la vie qui ne s'exprime pas du tout. Karrigan qui va mettre un premier HS, hein. Même s'il y a 7-1, on est loin de se dire bon, ils vont se prendre un no match parce que c'est quand même les navis, mais c'est vrai que ce round, enfin vraiment ce round où ils vont s'empaler sur 2 joueurs dans la longue, ils y sont à 5, ils perdent toutes leurs armes, vraiment leur fait perdre au moins 3-4 rounds sur side TO facilement. Là maintenant les TSM ont perdu au moins 2 armes.
Ils ont fait du dégât, certes, dans le cycle économique, mais ils C'est sont trop tellement tard. bien. Ils ont fait triple. Enfin, ils ont fait 3 rounds. Trop Ils ont pas perfect. perdu une seule arme. Ils ont juste racheté du stuff et c'est peut-être un peu de Kevlar de temps à autre. Mais enfin, les navis maintenant vont devoir sortir les HS et surtout les strats pour mettre en difficulté les TSM. Hein. Bah ouais, clairement la boîte HS va falloir qu'ils la sortent parce que pour l'instant ça se passe très très mal et c'est ces rounds, ce round d'achat là qui les met vraiment dans le mal. 3 perfects d'affilée côté TSM, là ils vont perdre que 2 armes, et puis ils sont là foutent de perdre 2 armes, ils ont 10k tous minimum. Enfin même là après l'achat ils vont encore être à 5k minimum, hein, les deux joueurs qui ont perdu leurs armes, et encore même pas, ils sont tous à plus de 6000, sauf Chipnix qui est à 5000 quasiment tout pile. Donc vraiment il y a aucun souci là, enfin ils peuvent limite être en achat jusqu'à la fin du side, hein. Enfin si ça continue sur ce rythme là, les navis vont se faire bouffer. Hein. En attendant la réaction des navis, elle est attendue par ceux qui le supportent, hein, simplement par CD également qui est dans le chat qui se dit bon là ça se passe mal pour mes favoris, mais pour le coup on a encore un boost là au niveau de cette corde et regarde il est pas du tout naïf. 16 là qui a décalé, qui a vu le bout de canon dépasser, mais Kajin quand même qui prend un kill. C'est dommage, il avait certainement donné l'info à son pote. Ouais, le problème c'est qu'il a pas été patient, Flamey. L'info avait été prise du boost Fixio dans cette corniche. Le problème c'est quand il y a un boost Fixio, c'est pas au terreau du Bécourt de prendre la décale. Hein. C'est à ceux qui sont dans la corniche de vraiment aller prendre le kill sur le rifle en premier, parce que la web peut vraiment rien faire sur ce boost là, et ils sont vraiment empalés sur le sniper quoi. Enfin, c'était juste la décale à pas prendre, et encore une fois, voilà, c'est 2 kills gratos qui sont pris sans revenge. 3v5 à suivre, 7-1 pour l'instant au scoreboard. Là, 2 joueurs terreau qui se dirigent vers le BPV, la bombe qui est pour l'instant encore dans le mid. Alors, heureusement qu'il y a cette smoke 3-2B qui empêche les TSM de retourner vraiment dans ce milieu et de prendre l'information, sinon ils auraient pu très bien perdre la bombe aussi. Et là ils vont devoir se retrouver avec une prise de VP face à Device, Device qui reste sniper mais qui pour l'instant ne prend pas les kills. Ouais, Guardian qui a tiré 2 fois dans la caisse mais qui a pas réussi à le faire. La molotov qui a pas encore touché son adversaire, mais le backup est déjà là. Et Guardian ne pourra rien faire de plus. 33 secondes, il doit aller économiser cet AWP. Il va se barrer ouais, au spawn. Il a pas le choix. Hein. Ouais, 25 secondes. Bah là, ils vont lui courir dessus. Tellement le temps de. Ils vont lui courir dessus. Il s'en moque tellement de perdre des armes là. Ouais, il a le timing. Oh là là, oh, il le rate finalement, mais il commence à s'encercler. Là, bah, il a juste à temporiser, attendre ses potes pour qu'ils soient encerclés. Ce sera le gangbang sur Monsieur Guardian. Voilà, Kajin qui se donne pas. Il le joue tellement bien ce coup-là. Ouais, Kajin était intelligent. Il savait que de toute façon, il pouvait se passer deux choses. Soit il s'empalait, et il pouvait perdre son AWP bêtement. Soit il attendait, et dans ce cas-là, il y avait deux solutions. C'est ou Guardian venait prendre la décale pour essayer de s'ouvrir une porte de sortie en prenant ce kill là sur Kajin pour partir loin. Bah soit il restait là où il était, et à ce moment-là il se faisait enfermer tout doucement par les mates de Kajin qui arrivaient aussi. Guardian intelligemment a cherché la décale pour pouvoir s'échapper, le problème c'est qu'il a pas réussi à prendre son kill. 8-1, ils perdent leurs armes, nouveau force buy, un deagle sur Guardian, Gali sur Flamey, 3 tech 9 pour accompagner tout ça. Enfin là pour l'instant c'est une leçon hein, qu'ils sont en train de donner aux TSM sur ce XCT. Est-ce qu'un round Tech 9 pourrait sauver la peau des navis? Device encore un bon timing, il se barre, il se barre finalement. Oh Kajin Ça allait très vite, sur hein. un kill. Ah, il a Ok. pas eu de bol là, il a vraiment pas eu de bol le pauvre Device, et on se retrouve du coup en 3v5, c'est pas grave, c'est une arme perdue, mais c'est une arme perdue grâce au TSM. Hein. Il pense à racheter, c'est pas un souci. Device qui continue à. Enfin non, Device est mort, pardon. Kajin qui continue par contre à prendre des kills, et c'est Dupré qui va venir l'aider avec la scie justement de Kajin. 9-1. Bah à part ces cas, écoute, encore une fois, un round rondement mené, hein. La prise de la corde n'a pas du tout fonctionné, on a essayé de se rabattre sur le mid un petit peu à la Wedegen, mais bon, encore une fois, Kajin était vigilant, il va prendre 2 kills. Il a rien à dire, hein. Le scoreboard il parle de lui-même, 9-1, 12-2 pour Kajin avec 6 assists, 11-4 pour Device, 11-3 pardon, 9-2 derrière pour Dupré, 9-3 pour Public, c'est 8-2 pour Carrigan, enfin il y en a pas un, c'est un scoreboard un peu pérave, par contre Zeus 0-10, 3-10 pour Edward. C'est compliqué un petit peu, pendant ce temps c'est Guardian qui va prendre l'open kill sur Device. Moi je pense Enfin, que là open. il faut relancer la machine, là, pour la vie, mettre un point. Pour voilà, se dire bon, maintenant on se remotive, on a mis le point, c'était le plus dur, ils avaient le temps fort, là c'est maintenant à nous de relever la tête et de faire mal. Alors ça smoke pour 16 qui fera le frag dans ce middle, on enchaîne maintenant sur la longue, mais Kerrigan il a la bombe. Kerrigan a la bombe, là les navis vont en B, mais la bombe elle est le bout de la map. Ils arrivent à finir le joueur qui était en B, c'est du 4 contre 2. Est-ce qu'ils vont réussir à récupérer cette bombe? Ils ont encore une minute, largement le temps pour réussir à remporter ce point. Faut juste pas qu'ils se donnent là les TSM, 55 secondes, faut qu'ils défendent la bombe. On a un joueur qui pour l'instant est un petit peu seul à s'être avancé dans le top mid, là il est au niveau du vagin. S'il tombe, ça pourrait vite rééquilibrer les choses. Ils sont bien passés en plus là les TSM, ils pourraient très rapidement s'empaler. La Kajin qui s'est intelligemment repositionné avec son AWP puisqu'il est smoké, va se replacer voilà, dans la GA. Et du coup bah, ça va être un palage sur Carrigan qui va prendre 2 kills, 3 kills, Oh là tout va là. bien, le dernier est au niveau du SAS. C'est super bien joué ce que font les TSM. Ils ont une minute encore, ils y vont un par un. Enfin, ils décalent un par un. Qu'est-ce qui s'est passé côté Rien à Navi? dire. C'est juste pas normal. Enfin,
Kerrigan, certes, voilà, il arrive à bien ajuster son tir, mais t'as vu comment il décale un par un? C'est juste pas normal de faire ça côté Navi. Genre, il y a pas de revenge quoi. C'est un qui décale, il le tue, un autre qui décale, il le tue, et le troisième c'est pareil. Et ils attendaient même pas le mec qui était dans la longue. Là, ils y sont pas, hein. Les Navi, je sais pas ce qui leur arrive, mais clairement, ils sont pas là dans ce match. Ils étaient pas bien les Navi sur le groupe précédent, parce qu'il y avait une smoke au niveau du Vagin, donc ils pouvaient plus se permettre d'encercler ce spawn terreau. Ils étaient obligés de passer vraiment par le top mid et d'aller devant ce sage GA, et c'est là que Kerrigan les attendait. Je sais pas qui a mis la smoke, en tout cas, elle a pas du tout servi les Natus Vincer. Quoi qu'il en soit, c'est encore un open kill récupéré par Guardian sur Dupré. Et du coup, on fait tomber encore un snipe qui a 18 HP. C'est en train de prendre la corniche, mais attention, Cajun bien positionné avec son rifle qui pourrait faire mal. C'est enfin vraiment tous les rounds où c'est quasiment leur avantage, ça s'est retourné. On voit clairement une équipe en difficulté contre une équipe qui tout leur réussit. Voilà, 4v2, jamais doivent leur remporter les TSM, mais ils arrivent quand même à le mettre. On a mis la pression de la corne, on repart fond mid, certainement une prise en deux temps de la GA, avec une prise en étau par à la corne, mais attention il y a un joueur juste au contact de la smoke. Seth qui est en train de longer, il va certainement être surpris par Kerrigan qui commence à mettre l'adversaire, il met un premier frag, il s'auto-spawn CT, il se replace pendant que les Navi prennent la longue. Ouais, c'est en train de bien se passer quand même pour Natus Vincer. Là, c'est du 4 pardon, contre 3. Kerrigan, Shift X Device. Ah, Kerrigan en moins, il s'est pris n'importe quoi grâce au scout de Guardian. Guardian qui commence tout doucement à peser dans la game là, avec son scope et à faire la différence. Attention par contre, parce que les 4v2 et les 5v2, ils en ont perdu quelques-uns, donc faudrait pas en reprendre un autre. Hein. Et un joueur qui arrive dans le dos là de Device, qui a du mal à faire le kill, mais qui y parviendra, c'est son premier de la game pour lui. C'était le bon moment de le faire. 10-2, encore 3 rounds à disputer, mais on en parlait déjà du cycle économique TSM, ils sont hyper bien, ils seront pas en écho sur le round d'après, enfin ils commencent un petit peu à taper dedans, mais je pense qu'ils seront quand même armés, il y a des joueurs qui pourront dropper, surtout que c'est surtout Cajun, hein. Il investit énormément d'argent, et également Device, full stuff à WP, ça coûte très cher forcément. Les Navi peuvent peut-être compter sur Guardian qui est maintenant à WP, et on est sur du contrôle. Ouais, il va falloir que Guardian soit très chaud là pour arriver à faire la diff, parce que pour l'instant on a des snipers danois qui sont bien en place là entre Device et Cajun, il n'y a pas de souci de leur côté, les kills partent très vite. Ce qui m'inquiète un petit peu c'est Zeus là, qui arrive vraiment pas à rentrer dans sa game, 1-11, 4-11 pour Edward, même Guardian 5-11, 3-12, ils ont du mal à gagner leur duel pour l'instant les Navi, on les voit très poussifs dans ce middle, ils l'ont sans l'avoir en fait, ils sont dans le top mid, ils ont pas pris le contrôle de la corniche. Je sais pas trop quand ils vont finir leur round, là ils vont probablement attendre encore une fois de rediriger dans la GA short. Mais voilà, le positionnement de TSM pour l'instant est parfait par rapport à ce setup potentiel des Navi. Attention Kerrigan par contre dans le GA qui a avancé. Zeus qui... Enfin, je trouve que c'est compliqué là ce qu'il tente, hein. Traverser une smoke dans la longue, ils savent pas ce qu'il y a derrière. Zeus qui a voulu y aller, c'est sur un spot, finalement il rebrousse chemin, il perd énormément de temps là et du coup ils doivent repartir sur la map. Il va falloir activer rapidement pour les Navi, on sait qu'ils aiment jouer dans les dernières secondes, c'est pas le problème, mais... Au Dupré. Il est tellement bien. Au Dupré, il pourrait faire tellement mal. Ils vont pas le checker en plus, ils le checkeront jamais, hein. Ils le checkeront jamais, Dupré il va leur casser la tête. Ah, Dupré sur sa caisse, il est descendu. Oh non. Et donc, du coup, il reste plus qu'à ce joueur au niveau du B là, c'est Dival qui prend 2 kills là, quand même avant de tomber. Et ça libère un peu la chose. Par contre, il y a un joueur qui prend la coupe dans le middle qui a pas été encore repéré. Dans la smoke, c'est Guardian qui met le frag maintenant. C'est du 3 contre 2 pour la reprise de BP. Il faut absolument le mettre celui-là à côté Navi. Là le problème c'est d'avoir laissé Guardian en coupe avec son AWP, il a évidemment pu prendre un kill au spawn, mais en prendre un deuxième c'est très compliqué une fois que t'es repéré. Et Dupré et Kerrigan qui font la reprise sans aucun problème. 11-2, je comprends pas ce choix d'avoir laissé Guardian derrière la smoke. C'était bien de laisser un terreau derrière cette smoke, mais pourquoi pas un rifle plutôt que ce sniper, c'était quand même super ballsy de faire ça. C'est dommage hein, parce qu'il y avait une petite opportunité avec Dupré qui reste pas sur sa caisse, enfin... Il aurait pu retourner le round, hein. Il aurait vraiment pu retourner le round, le fait qu'il sorte et qu'il ne prenne pas de kill, ça donnait vraiment l'avantage au Navi. Et malheureusement ça ne suffira pas. Ouais, qu'on a une... Ah, on va demander une pause. Et finalement c'est une pause directement pour ce match. Du coup, on a les TSM qui sont en train de surfer sur la vague. On est hyper bien et les Navis sont vraiment dans la douleur. Et là ils décident d'acheter les Navis forcément, mais Cajun en plus qui arrive à remporter ce duel face à Guardian. Normalement 2-2, on sait qu'il est très fort dessus, mais ça ne suffit pas pour l'instant. Puisque son équipe vraiment est en train de couler, sombrer, puisque tu regardes hein, le scoreboard des Navi, c'est à pleurer hein, pour eux. Il est infâme, hein. Il est infâme. Shipping en Oh, c'est tellement gratuit quoi.
Oh mais là là. ça veut dire juste FF la map, OZEF côté Navi, c'est bon, là, ils la gagneront pas la map, hein, c'est juste pas possible, ils se feraient n'importe quoi, en plus de ça ils ont pas de luck. Faut juste vite penser à Overpass et oublier très clairement ce qui est en train de se passer sur D2 dès maintenant. Hein. Genre là faut éteindre le cerveau, jouer les rounds qui restent et vite aller sur Overpass. Parce que très clairement c'est impossible pour eux de remonter, ils sont en train de se prendre 12, ils prennent n'importe quoi, mais à quelle heure Chipnix il met 2 balles dans la smoke comme ça 2 fois? Il fait des C'est balles, insensé. Il tire balle par balle. En plus, il mettait des coups de souris, tu sais, puis, genre n'importe où dans la smoke, et il met de tête quoi. Très bien. Allez, force buy, 2 scouts, 3 deagles, HF. Et surtout en face, on a sorti la UG pour Divine, l'autolou. Oh là là, Carrigan se décale à doué puissance Guardian. Il a pas le droit de jouer. Regarde Carrigan, il est en train de rester, il est en train Et de dessus. Cajun. Et Cajun maintenant, mais les TSM sont en train de violer. Hein, ils ont pas demandé la permission des navis, bien évidemment. Et ben voilà, on leur manque de respect. Hein. Carrigan, hein, lors de l'interview, j'ai entendu parler ce joueur en disant moi j'ai aucun respect pour les adversaires, et clairement il avait aucun respect. Courir comme ça à WP après un décal mid, les extermine, hein. les navis, on leur plombe le moral. Bah c'est ça, 13-2. Bah HF pour remonter ça, hein, ça va être difficile. Déjà si tu prends le GR, t'as juste perdu. Ça va être compliqué, hein. Enfin puis même en plus de ça, après ils partirent sur la map des Natus Vincer qui sera overpass, mais moralement ils sont tellement au fond les navis, ils ont gagné aucun duel quasiment. Enfin des mecs comme Zeus ils sont en 2-14, ça va être extrêmement dur pour eux de changer cette donne là sur la deuxième map et de re-rentrer un petit peu dans la game en termes de skill. Enfin, ça va être très difficile là pour les navis, hein. Enfin c'est très violent hein, ce que sont en train de proposer les TSM, tu l'as dit, ils ne respectent absolument rien. Du coup, le deuxième side qui est live. Et les navis là, bon, ok, la map certainement perdue, mais il faut commencer à montrer du skill, à mettre des HS, parce que sur la deuxième map, si c'est parti sur le même rythme, bon, on sait qu'à niveau pro, on peut pas dire telle ou telle map, ça va être la même chose, chaque map est différente, et chaque match est différent, bien évidemment, mais il y a quand même, voilà, il y a la physionomie de match à prendre en compte, et les TSM sont en train de plier, certainement ça map, l'agression à 4 dans la longue, le gros backup des navis sur ce BPR. Oh, Dupré qui est malin, qui reste dans la smoke, pour l'instant il prend quelques perdu, il se montre pas, le problème c'est quoi là, on a gardé les flammes qui font la diff, la HE perdu, qui va éliminer Dupré, derrière Save qui se retourne et qui prend un énorme kill, non pardon c'est pas Save, c'est Edward qui prend un kill sur Cajun et on se retrouve du coup avec un round enfin remporté par les navis, c'est un round important, c'est le pistol, ils peuvent espérer remonter éventuellement, mais il y en a encore beaucoup à aller chercher avant de recoller. Les navis, avec des adversaires en écho en face. Bon, il faut quand même montrer qu'ils sont en place faire acte de présence. Ils l'ont pas veto, donc bon, c'est qu'ils sont pas dégueux dessus, hein, on le sait, ils sont pas dégueux, mais ils sont absents, tu l'as dit. On va voir s'ils vont répondre avec l'agression dans la corniche, avec Guardian qui met le premier HS sur Carrigan. On va voir si les HS d'Eagle vont parler pour l'hétéro avec Titus. Ils font quelque chose que j'aime bien là, les TSM, ils partent avec quelques deagles, ils en avaient 3 je crois, et sans Kevlar, sans stuff, enfin, vraiment c'est intéressant ça sur les rounds d'écho je trouve le deagle, parce que tu mets la première balle en général, bon bah, tu prends le kill, et si tu le mets pas t'es mort, donc ça sert à rien vraiment de partir sur du Kevlar, sur du stuff, vraiment c'est pas utile. Par contre si t'arrives à mettre les one avec ton deagle, aller chercher les armes, en fait ça peut retourner le round. Le problème c'est que pour l'instant les one ne partent pas, et on se dirige vers un round plutôt tranquille, hein, voilà, pour les Vincer avec Flemmy qui se débarrassera de Cajun, il reste le deagle de Dupré, est-ce qu'il va arriver à prendre un kill? La réponse est non, Flemmy qui prendra son doublé, au même titre que Guardian d'ailleurs. Round d'écho hein, qui va être joué par les TSM en bien évidemment, alors que ma voix s'en va. Les TSM, bon, ils ont 2 flashs, c'est Carrigan qui les a, ça va certainement pousser dans la longue, ils ont un bon spawn en plus. Les navis qui vont y aller à 3, oui ils y vont à 3, mais ils vont y aller en 2 temps là, les navis enfin les TSM c'est pas bête du tout. Ils prennent la flash maintenant. Et là la flash, là ça va être compliqué de répondre et on n'a plus que Guardian, ils ont très bien joué le coup, ils ont été en 2 temps. Et les TSM qui ont surpris les navires, on va y aller au MP9 côté de Zeus qui s'enchaîne, il s'empale sur son MP9 pour l'instant. Et Guardian qui vient aider son coéquipier. Essaye dans le dos, 16 qui arrive dans le dos, qui va faire un massacre normalement s'il a le temps. Parce que Guardian a dit non. Au final il prendra qu'un kill. De façon un petit peu tristoulette. Et ça fait donc 13-5. Premier round d'armée côté danois à suivre. Il a perdu quand même pas mal de duels hein, dans le mid Guardian, alors est-ce qu'il va le tenter? Je pense que ce serait pas très judicieux. Si tu perds un duel, tu commences déjà à faire été numérique. Plutôt aller dans la longue, garder cette position extrêmement importante. Et TSM en plus, dans leur jeu hétéro, je trouve ils ont beaucoup de strats où ils utilisent justement cette prise rapide de la longue. Donc je trouve ça pas bête hein, de mettre un WP par là-bas. Guardian qui a perdu quelques HP sur la grenade, je sais pas si tu l'as vu là quand il a lancé, c'était plutôt sympa.
en sautant là, avec son angle, il a perdu 25 HP. Ah, c'était une bonne hache travaillée, ça pour le coup, ça a gratouillé un petit peu le sniper des Latus Vincer. Maintenant attention, on est en train de prendre complètement le contrôle du mid, on n'a aucune information sur ce qui passe dans la corniche, ça pourrait coûter cher ça au avis. Hein. Alors, le middle, il délaisse le bomb site B, ça c'est du classique, quand tu smokes le tunnel, tu joues à double XTB, et comme ça tu te permets d'avoir un backup un peu plus rapide. Et ça a forcé finalement ce BPA, Guardian à la WP, on s'auto-spawn. Il va falloir répondre avec point centre avec son Famas, Guardian qui ne tremble pas, c'est un avantage numérique pour les navis, ils n'ont pas la bombe, les TSM, il va falloir s'avancer pour récupérer ces bombes. Ouais mais là ils sont 5v3, ça va être très compliqué de s'avancer, les stuff qui partent. On va essayer de passer dans cette corniche, on a un joueur qui a sauté au spawn, c'est bien, c'est de la part de Shitnik, il va prendre un premier kill, tout de suite revenge par side, la flash qui enchaîne pour reprendre le contrôle de la corne et c'est le premier kill qui est pris du côté de Flame, il ne reste déjà plus que Device en V3. On ramasse la WP. Et on va jouer le top certainement pour Flammy, le achat sur Device, 13-6. Et les navis sonnent la révolte finalement sur ce side CT. Après avoir subi littéralement sur cette hero, on commence à voir voilà, le vrai niveau navi avec une bonne grosse défense en CT. Mais faudra faire gaffe, en face on a du Deagle, 4 Deagle pour aller mettre du HS. Ouais, 4 Deagle et un P2 sur Carrigan. Il pourrait remonter les navis, faut faire gaffe quand même. La hache sur Device qui me met tellement mal. Un moins 80 dès le début du round, c'était juste mort en fait quoi. Deuxième grosse hache qui ne fera malheureusement pas de dégâts cette fois-ci à Dupré, qui lui arrivait clairement dans le pif. Et ça qui prendra la décale, tout va bien pour l'instant le Deagle qui ne paye absolument pas. Et on se dirige vers un potentiel perfect. Et c'est fait, côté Natus Vincer, 13-7, est-ce qu'ils peuvent remonter? Ouais, ils sont en train de remporter tout leur duel, hein. Donc à 7-1, j'avais dit, attention, c'est quand même les navis, faut pas les enterrer trop vite. Des mecs qui savent revenir dans une partie quand ils sont très mal embarqués. Les TSM ont pas d'AWP sur ce point, ils ont préféré être tous à l'AK et également armés de Molotov et de Smoke. Et cette fois-ci, on va pas faire un start à plusieurs dans la longue, on aura juste Flammy qui lance une première grenade au cas où. Pression dans la corne également de la part de Guardian qui va finalement se replier et switch de position avec son coéquipier. Et les TSM étaient plus ou moins en contrôle, hein. On les voit maintenant avancer au niveau de ce décours, Lyrix. On prend son temps, parce que là les duels on les gagne pas aussi facilement que tout à l'heure. Ouais, ils arrivent pas à remporter leur duel effectivement les TSM. Après c'est une question de temps, ils vont peut-être réussir à rentrer dans leur game tout petit peu plus tard dans le side, on sait pas trop. Là ce qui m'inquiète un petit peu c'est le setup à 3000, là si ça venait à prendre la corniche très rapidement ou le tunnel B, ils pourraient être dans le mal, les navis, il faut qu'ils se repositionnent un petit peu et c'est ce qu'ils font. On a un joueur qui est parti en B, l'autre qui repart au niveau du BPA. Il vaut mieux jouer en classique de 1-2 parce que là ils ont aucune idée de là où sont les TSM. C'est en train de sortir dans le jam, il sort tout seul là pour l'instant, Shitnik, c'est dangereux ça. Hein. Et j'aime beaucoup ce setup avec ces smokes là pour couper vraiment la rotation GA et laisser le mec pit tout seul. Du coup Shitnik a essayé de s'en servir pour prendre le kill tranquillement sur le pit, il n'y est pas arrivé, derrière on déclenche sur une 3 de mid et on va prendre le BPB, c'est le premier kill qui est Ouais, ça va être délicat et là les joueurs TSM qui vont passer sur ce BP, ça c'est une strat que j'avais déjà vu hein, sur l'ancien tag de l'équipe NVS DLC, une de leurs strats hein, qu'ils adorent faire, les smokes dans la longue, ça coupe cette position et puis après tu peux tranquillement fake, faire croire que tu vas attaquer le BP. T'as vu, il y avait un joueur sur la caisse, c'était Zeus côté Envy, et côté Navi pardon, et il est descendu de sa caisse pensant que c'était du A pour aider ses potes, mais c'était du B et c'était déjà trop tard. La réaction Navi est arrivée un poil en retard et on peut aller chercher ce 14e round pour les TSM parce que voilà, le problème d'avoir subi sur le premier side, c'est que chaque point, c'est une épée de Damoclès en plus pour les navis. Exactement, et ce qui était très bien fait dans ce setup avec ces deux smokes GA, c'est que en plus de ça, ils savaient très bien qu'ils allaient pas la prendre là, ils avaient clairement l'idée de finir en B. Ça a forcé un joueur du BPA qui était vraiment dans la langue à prendre la corniche, le BP ou le spawn, je ne sais plus où il était à la base, à venir dans la G1, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec deux CT vraiment très avancés dans la G1, alors que ça finissait en B, ils étaient très loin pour la rotate, donc même si Shitnix ne prenait pas les kills, ce qu'il ne l'a pas fait d'ailleurs, il est reparti tranquillement, il a rejoint ses potes, et on avait deux navis qui étaient à l'autre bout de l'action, qui ne servaient strictement à rien pour la défense en tout cas du BPU, c'était très intelligent de la part des TSM. Du coup maintenant les navis qui partent sur leur setup à 3 et 2 en B. Et on a un setup double sniper. D'ailleurs, Edward qui va prendre la ligne dans ce middle. On va voir si des terreaux vont se faire calmer par sa ligne à la WP ou si c'est Device qui va lui mettre son coup de sniper. Il est calé, c'est Device qui élimine. Et là, il y a une marque par contre 16 qui était dans le tunnel. Hein. Il était limite en all-in au contact de la smoke pour avancer. Mais le bomb site B est acquis à la cause des TSM. Ils ont tenté leur chance en A. Ils tentent deux fois leur chance en B et ça passe.
Ouais, leur prise encore une fois du middle a été très bonne, on a deux joueurs qui s'avancent sans mettre de smoke. Je cherche d'abord à prendre l'information, le problème de mettre la smoke avant de prendre le mid, bah ça appelle tout de suite et contre step CT la rotation. Là ils y sont allés, ils ont surpris la WAP au niveau de la lucarne, derrière ils enchaînent sur le kill au spawn CT, après ils smoke, ils se permettent de rentrer sur le EP, c'était très bien fait, 14-7, on passe à 15-7. Et en plus de ça, on risque de pas avoir énormément de thunes sur tout le monde, prochain, on a un joueur à 3300, un joueur à 200$, ils vont pouvoir se drop. Mais la Navi était pas loin de le jouer quasiment en force buy le prochain round. Heureusement qu'ils ont pu sécuriser un peu d'argent de côté avec leur perfect sur le début de side parce qu'ils auraient été dans le mal. Du coup, 8 rounds, peut-être pour la remontée Navi, ou alors ce sera la victoire des TSM sur cette première map. C'est eux qui ont décidé de jouer de Dust 2, c'est leur pick. Et la prochaine, ce sera Overpass, le pick des Navi. Mais pour l'instant, on met de la pression dans la longue pour les TSM avec du stuff, de la flash, la grenade, le contact déjà. On peut l'ouverture au niveau de ce DPB. C'est Edouard qui vient de tomber. C'est qui va tenter le TK avec son M4 sur il y a du TK. C'est du 3 contre 3. Il y a un autre joueur, surtout en B. La bombe est à terre. Est-ce que Zeus va être assez solide avec la WP pour empêcher l'arrivée par le middle? Pour l'instant, personne ne s'y pointe pour les TSM. Une première smoke pour essayer de récupérer cette bombe. Ça va être difficile en plus, on pourrait très vite venir à tirer dans cette smoke et voilà justement c'est Flammy qui s'en charge, Flammy double kill et Cajun 10 HP tout seul avec son AWP. On va se prendre sur notre shot, on va faire le kill maintenant sur Flammy, on a le joueur qui va faire le forcer, Zeus et il va ajuster le tir avec son CZ, la tête qui va être décollée de Cajun. 15 à 8 et les Navi peuvent encore un peu plus respirer, cependant leurs adversaires ont enchaîné 2 rounds d'affilée, ils ont planté 2 fois la bombe et ils sont largement bien armés. Avec full stuff, peut-être une WP d'ailleurs pour Monsieur Device, voilà, qui va jouer le duel middle. Il va falloir remporter ce duel dans le middle, côté Device. Le problème c'est qu'il n'y a absolument personne, c'est smoke en plus de ça. On a fait un start à 3 dans la G en cas de prise rapide. On sait que les TSM vont le faire, ça n'a pas été le cas cette fois-ci. On va repartir visiblement sur une prise du B. On a 2 joueurs qui sont en contrôle, peut-être des joueurs qui vont s'avancer dans le mid et on pourrait éventuellement assister une Mitsubi encore. Du coup, est-ce qu'ils vont nous refaire une prise du mid là avec Edouard qui change un peu le rythme? C'est vrai qu'en B ils ont quand même pas mal subi. On a été agressif, même dans la smoke, mais qui ne tuera pas son adversaire. Ils venaient de le repérer juste avant. Et là les Navis ce qu'ils font, ils font ok, prenez le BP, on vous le laisse, mais nous on vous attend tunnel. Et du coup le BPB sera un peu encerclé, mais il faut déjà reprendre cette pente B. Ça va pas être une mince affaire pour les Navis. Il élimine notre Zeus. Et c'est du 4 contre 4, ils sont 3 dans le tunnel pour les Navis. Ouais, sauf qu'ils ont une petite surprise qui les attend à la sortie de ce tunnel, et c'est Device. Device il est bien positionné, en plus il va rallier en stuff avant de se repositionner. Guardian qui est encore loin avec son sniper là qui peut pas vraiment jouer, mais attention à la reprise. Sur la charge des Navis, ils vont finalement le faire. Un avion qui a été désamorcé, les TSM qui du coup vont être armés encore une fois après avoir planté cette bombe. Ils sont hyper bien, et les Navis sont sur un nouveau round d'armée, on le sait. Ouais, nouveau round d'armée à WAP sur Guardian et c'est du full AK. On n'est pas full stuff chez tout le monde pour les TSM. Donc ça pourrait peut-être leur porter préjudice s'ils veulent faire une fake. Est-ce qu'ils referaient pas encore la même chose? Je vois Jigmix qui est encore en train d'attendre au niveau du sas. Est-ce qu'ils iront pas mettre leur smoke encore une fois dans la longue pour essayer de finir en B? Moi je pense que ils ont vu que l'UB ça passait. Enfin, au bout d'un moment, quand les mecs trouvent une solution, bah tu continues à l'exploiter. Il y a des smokes à la main. Ouais bah clairement, clairement. On a encore Chipix qui prend l'info GA, tout va bien pour l'instant, il n'y a pas de soucis à se faire au niveau du SAS. Par contre il a peut-être entendu qu'on avait 2 joueurs avancés dans la G, ça pourrait faire l'amorce d'un call au niveau soit de la short, soit du mid. Ça serait très bien vu de la part des TSM. Pour le coup, Guardian qui se replace à la pause au niveau de la voiture, les smokes, on y va vraiment. Ça ne sera pas un fake de la part des TSM, on joue un petit peu sur ça, exécuter le fait de maintenant et un joueur qui se forme dans la smoke alors qu'on le voit pas, mais on lui met des balles. Il est hyper low HP Guardian et voilà, il va être terminé. On a le backup de venir, mais on a déjà Device qui va le revenge et ça va être du 4v1. On lui saute dessus pour Device, victoire sur cette première map de la part des TSM. Alors on est de retour pour la suite de cette game entre les Navi et les TSM. Les TSM qui sont largement imposés sur la première 4, c'était 2 Dust 2. Là on est sur leur map Overpass. On espère une bonne réaction de leur part parce que moi j'espère un match en forme. Bah c'est ce qu'on pensait au début, mais bon, pour l'instant ça n'est pas encore le cas. Quoi qu'il en soit, on est parti pour la deuxième map. On est sur Overpass, TSM Navi, le knife est déjà lancé. Il va falloir commencer CT quand même à côté de la cuisine terre, ça va être un peu plus.
J'avoue, pour le coup, ce serait intéressant. Là encore, un petit problème de micro, Antonio. Merci. Les joueurs Navi qui perdent ce knife. Donc, ils vont commencer en terreau, certainement. Je vois bien les TSM switcher, bien Ah évidemment. bah oui, oui, ça très paraît clairement. logique. Et les TSM, en plus, ils ont du jeu sur cette map. Donc là, ça va vraiment se taper fort. Là, sur D2, le skill a largement parlé à l'avantage des TSM. Là, on espère que les Navi, après s'être chauffé un petit peu sur le deuxième side, ils savaient très certainement que la map était perdue, hein, après avoir perdu 13-2 quand même, fallait pas déconner. Mais les Navi doivent réagir tout de suite maintenant. Tu l'as dit, c'est maintenant et il va falloir commencer par ce side terreau, ça va être difficile pour eux. L'avantage pour les TSM de commencer CT après avoir mis une aussi grosse branlée, on va dire, sur la première map, c'est que là les Navis s'ils rentrent pas dans leur game très vite et qu'ils font encore un side terreau mauvais, c'est peut-être le BO3 directement qui va partir parce que mentalement te faire rouler dessus 2 fois de suite, ça va les mettre pas bien. Il suffit qu'il y a un ou deux joueurs qui rentrent pas dans leur game comme Zeus, on l'a vu partir en 1-11 je crois sur le premier side de la map tout à l'heure sur D2. Enfin, psychologiquement ils vont plus y être du tout là les Navis, donc faut vraiment rentrer maintenant dans le game parce que sinon c'est terminé. Il faut impérativement et bien dérouler sur ce premier side, aller chercher un maximum de rounds parce que si ça se finit encore en 10-5 ou 11-4, ça me paraît improbable derrière pour les Navis. Vraiment, il va falloir être très chaud. On met la pression sur Device, le BTA par la longue, est-ce qu'il prend l'info? Ils mettent un peu de la pression partout sur la map, hein. Dans la longue, également au niveau de la construction. Ils savent pas vraiment à quoi s'attendre, hein. Du coup, les TSM et Guardian qui va gratter justement un premier frag. On a un joueur en contact, Edward avec son Techman, et boum, le HS sur Carrigan. Il faut peut-être enfoncer maintenant le clou au niveau de ce BPA, mais il y a encore un joueur pour le défendre. Ouais, c'est du près derrière le camion avec Shitix aussi qui est là. Le mec qui va tomber, c'est du 2v3 maintenant. Attention, c'est jouable, faudrait pas prendre de HS là trop gratuit. Côté Navi, à l'inverse, il faut poser la bombe, je l'essaye, c'est fait. Il doit bien positionner avec son Techman qui attend des cages 1 et c'est maintenant bien V3. Shitix qui est pas bien là. Ouais, j'avoue, il va se faire certainement courir dessus. Attention, pas finir un par un comme je pense que là, le cauchemar de la première map sur on s'empale sur deux joueurs dans la longue, je pense que là, il leur a peut-être traversé l'esprit. Mais ils ont pas tremblé, ils ont fait le frag. Et les TSM concèdent ce pistol round. Ils vont forcer l'achat, ça a l'air d'être le cas. Du moins, il y a un deagle, un petit peu de stuff. Finalement, ce n'est pas un force buy. C'est juste, voilà, on investit un petit peu, mais pas trop. Allez, du coup, on est reparti sur un round d'achat. Effectivement, on aura un seul PM donc sur Edward. Rien du tout de fabuleux pour les TSM à côté, il y aura juste un Kevlar sur du pré, très peu de stuff, des PD, des gueules. Même type déco en fait hein, que sur les jeux. Ils vont pas surinvestir. On se dirige normalement vers un 2-0 Navi, mais attention pour prendre une écho un petit peu surprise là, ça serait quand même dommage hein, pour les Navi après avoir remporté ce pistol round. Il va falloir remporter les duels et jouer safe hein, sur ce premier round, rester un petit peu paquet, jouer sur les revenge, de façon pas les battre. Oh, Zipnix là, qui était en duel depuis tout à l'heure avec Zeus, et Zeus qui a pris son HS. Et Navi qui devrait maintenant essayer de se regrouper. La bombe qui est toujours en retrait, ça c'est la particularité Navi, hein. Ils mettent leur bombe très très loin, leur gravity. Qui est cette personne qui rejoint en spectateur? En tout cas, les TSM qui se regroupent. Ils ont fait un boost, le boost là, sur le BP. Il est très intéressant celui-là parce que si quelqu'un sort au niveau de cette porte, tu peux le tuer et ça surprend quand tu sors de la porte. Par contre, ça pousse, on met de l'activité au niveau de ce bon site Exipnix avec son P250 qui prend deuxième kill. Exactement, et du coup bah là ça pourrait quand même partir clairement à l'avantage des TSM. Bah, s'ils reprennent encore un kill sur cette prise de 2, ils vont être très bien. Ils sont planqués derrière les smokes, en plus de ça, le backup est en train d'arriver dans le dos. Au Dubry il a récupéré un Magis en plus, ça va se faire calmer par Edward. Et tout de suite derrière, on est en 2 contre 2, on a 2 TSM dans le plus qu'un maintenant. C'est Guardian qui a fait le ménage, attention par contre il a vidé, ça peut partir très vite, mais tout va bien. Edward qui va lui courir dessus avec son Galil. On perd quand même 3 armes hein, sur cette écho quasiment sèche côté TSM. Hein. Ouais, c'est pas ouf, mais le point y est, donc on va dire qu'ils s'en sortent pas trop mal. Mais TSM n'était pas un force buy hein, sur le round d'avant, ils avaient acheté du deagle, un petit peu de stuff pour certains, et voire même un Kevlar 5, mais c'était à peu près tout. Ils auront largement de quoi acheter du snipe sur le premier round d'armée pour eux. Du coup, 3 Mac 10 pour essayer de se renflouer pour les Navis, je pense que c'est pas mal de leur part. Grosse agression au niveau de cette construction, on va pousser en B. Oh bah là, ça part très vite d'un côté Guardian, Edward qui va prendre 2 kills avec son Mac 10, Zeus également, ça c'est une banque qui va bien se porter pour Renatus Vincer sur le prochain round. Les Device bah, qui sont un petit peu déçus là, tout seul avec son P250 dans les toilettes, qui tente désespérément de trouver un kill, il va peut-être en prendre un maintenant. Il va falloir être rapide avec la chaise parce qu'au Mac 10 ça part également très vite et c'est fait. Edward triple kill au Mac 10 qui s'est mis ultra bien économiquement, Edward avait 6k.
Lucas même, je crois. Il était blindé. Alors, Antonio, au niveau du scoreboard, je crois que le chiffre numéro 1 est inversé. C'est les TSM hein, qui mènent 1-0. Il y a dans le chat qui demandait qu'est-ce qui se passe. Je voyais les TSM stomp les navis. Oui, les TSM ont remporté la première map. Juste au niveau de la fiche, vous en faites pas. Mais on est sur ce premier round d'armes. On va se concentrer sur ce qui se passe. Les navis sont en contrôle. Ils sont à 3 vers la round B. Un joueur qui prend l'info dans la longue au cas où pour les navis ça avance pas. Prend une info également pour Zikis dans la construction. On met pas énormément de pression Cajun. côté CT. Cajun il est pas bien là. Hein. Cajun il est pas bien du tout avec son AWAP là. Hein. La cover de Shinix, ça a l'intérêt d'être parfaite, hein, parce que là, pour le coup, pour ressortir de là avec la WAP, ça va être très compliqué. Il a avancé dans la construction, plus il va tomber direct. Oh, Cajun. Ah, mais il se. En plus, il a un kill, bah il est mort. Hein. Ouais, bah ils se sont pas doutés de l'avancée des navis. Les navis ont avancé en slow dans ce canal, effectivement, tu l'avais très bien souligné. Et bah il est arrivé, il a fait en première fois, il fait mais qu'est-ce qui se passe, il regarde même pas ici. Et donc du coup, bah, les TSM qui vont lâcher directement le quatrième point. Donc le premier round d'armée hyper facile pour les navis sur une entrée kill où on avance en slow. Ok, y a personne, bah on prend la bombe et puis c'est terminé. C'est chaud là quand même hein, ce qu'ils viennent de faire les TSM sur ce BPB. Autant qu'Agen qui s'avance, bon pourquoi pas avec la WAP. Mais pourquoi le canal n'est pas pris en fait? C'est ça la question. Il n'a pas du tout été pris une seule seconde de tout le round. Et au final ils sont avancés en slow sans problème, aucun contest. Enfin, ils pouvaient juste rien faire là les TSM. J'ai vraiment pas compris ce setup là. C'était très ballsy de la part de Cajun de s'avancer comme ça sans avoir la moindre cover du canal et d'espérer en plus de ça pouvoir ne serait-ce que survivre en prenant les kills avec son AWP sur les joueurs qui viennent du canal parce que de toute façon il allait être encerclé derrière. Au pire il aurait pu en prendre un mais jamais plus quoi. Enfin, là il aurait fallu un énorme exploit pour faire la différence. Hein. C'est très audacieux ce qu'il a tenté. Hein. J'avoue que là c'est un petit point d'interrogation pour ma part que personne ne regarde cette position. Enfin, beaucoup trop naïf pour le coup sur cette défense en B. Allez, les TSM qui vont peut-être prendre le même tarif hein, sur cette deuxième map, hein, qui sait. Double scope sur les deux maps respectives de chacune des deux équipes. On en est encore loin, hein. 4-0, c'est pas pour autant que les TSM ne vont pas répondre. Mais ils sont en double longue, double... il y a un petit boost, j'aime bien le boost là, des TSM pour Device là. Il est très fort ce boost. Oh là là, ils vont pas regarder. Et bonjour free kill. Et certainement une AK à les ramasser, ils vont ouvrir la porte. Également dans la longue, ça va duel avec deux skins qui commencent à décaler. Et le HS de Karrigan. Attention, parce que ça reste quand même une écho, on a 2 M4 mais c'est 2 M4 comme ça sur le précédent, à 3 joueurs qui n'ont absolument pas investi à part là des pistoles, mais pas de Kevlar, pas de stuff, rien du tout. Il ne faut pas perdre ce round, ça va, Flame qui va venir rééquilibrer un minimum les compteurs là, en retournant ce round en 4 contre 3, toujours à l'avantage TSM. Le problème là c'est que ce BPA il est défendu toujours par deux Danois et ça va être difficile d'aller le prendre. Dufray qui est très bien positionné avec sa M4 là. Après, est-ce qu'on voit son canon là? Ah, il bouge. Je ne crois pas. S'il regarde vers le mur, on ne le voit pas. Voilà, c'est ce qu'il fait. Par contre, là, ouais, je pense que là, on il est le vu. voit. Là, il est vu. Il est clairement vu. Il va se faire pré-shot. Il va même pas comprendre ce qui va lui arriver. Voilà, boum, le décal de Flammy. On enchaîne avec la très bonne flash sur le BP derrière. Guardian qui ne loupera pas 10 pixels dans un pixel qui venait de passer. Et là, du coup, les joueurs vont réussir peut-être à garder ce point. Attention, 2v2, je m'en bats peut-être. La molotov maintenant. On prend un poc côté Guardian à pousser. Ouais, la mollo qui va charger de Cajun. Par contre, Guardian qui va tomber par le sniper. On est en 2v1, 1v1 maintenant, même pardon. Là, ça va trop vite. Et c'est Seize avec le petit spray qui va partir dans le crâne de Device à travers la caisse Olof. Et on récupère le sniper de Guardian. C'est la bonne opération. 5-0. Attention, c'est en train de partir très vite côté Natuzine. Ça a été roi. Il va falloir commencer à mettre des rounds d'armée là pour les Danois. Hein. Les TSM, ce que j'aimerais voir un peu de leur part, c'est des agros au niveau de la fontaine, les bousculer un peu plus. Et t'as Edward qui met nice boost by the way. C'est vrai que là, ils étaient tellement bien positionnés. Bon, il a compris, je pense que ils lui ont fait une fois, mais pas deux. Je pense qu'il checkera la prochaine fois. Voilà, l'agression, la smoke, il va tout Guardian, 17 attaques seulement pour lui en début de route, c'est bof hein, quand t'es un sniper et que t'as pas le droit de louper ta première balle parce que le tagging est juste fatal. Et ben là, il aura encore moins le droit à l'erreur. Et t'es Device qui se replace justement dans ses toilettes et qui prend la ligne au niveau des ballons et qui assure le premier frag. Ouais, c'est bien fait ça de la part de Device hein, qui met pas mal de dégâts déjà sur ce round avec un kill, un joueur low HP. Il peut encore faire mieux, hein, il le sait. Guardian qui pour l'instant est obligé de jouer un petit peu plus safe, tu l'as dit 17 HP, pourrait très rapidement se faire sanctionner. Là l'objectif pour lui c'est de choper un timing et pas vraiment un duel frontal parce que s'il croise un rifle, s'il met pas la première balle derrière il est complètement mort, il a aucune chance de s'en sortir. Donc là il va falloir qu'il compte un petit peu plus sur ses mates là pour faire les open. Et voilà du coup on va apporter un petit peu de présence dans la langue, mais regarde dans les 3 CT au niveau du BPA ça va être compliqué de passer là au niveau de ses toilettes. Hein. Et il bloque bien la banane, c'est ça qui est cool pour les CT, parce que ça va être d'autant plus compliqué d'avancer vers le BP
Parce qu'on sait, hein, les Navis, ils ont des CPLA, mais faut-il encore réussir à pouvoir sécuriser cette position. Finalement, c'est Edward qui va éliminer Karrigan, qui a voulu décaler après cette flash, hein, qui avait totalement aveuglé ses adversaires d'ailleurs. Dupré au contact du camion. Il y a un autre coéquipier qui est là, ça commence à contre-top. Les grenades qui font péter Zeus, avantage numérique pour les têtes. Avantage numérique effectivement, attention en plus de ça, Dupré bien positionné, tu l'as dit, qui prendra un premier kill sur Edward. On est maintenant en 2 contre 4 et ça va être difficile de mettre ce point là. On peut quand même espérer poser la bombe à l'aide de ces smokes. Et c'est ce que va tenter de faire Seize avec un joueur qui est déjà repositionné dans la longue avec son sniper, c'est Guardouane. Il a pas planté hein, la position, on va dire par défaut là entre les caisses, il a posé un petit peu plus loin. Du coup on ne s'y attendait pas forcément côté des TSM. On va attendre la coupe, enfin du moins la rotation pour 16 qui va être tué par Cajun. Et ouais Gordon, qu'est-ce que tu peux faire hein? T'as 17 HP, il en a 14 maintenant pardon. La bombe a été désamorcée, ils avaient des kits, ils ont sauté sur la bombe. Et c'était round gagné 5-1 dans les TSM. Débloque enfin cette situation avec ce que j'avais un petit peu souligné, c'est-à-dire cette agression en début de round, on les empêche de faire ce qu'ils veulent pour ensuite tenir les BP plus facilement. Bah, pour l'instant c'était un bon, on a de la part des TSM, mais bon, ils sont toujours menés lourdement, il faut en mettre plus. Ils sont loin d'envoyer les Natus Incer en écho, hein. Prochain round ils seront encore en achat même s'ils le mettent. Donc là les TSM ils doivent en mettre 2, 3 voire 4 d'affilée là pour vraiment espérer mettre à mal les navis et recoller au score. C'est loin d'être fait, les Natus Incer ont très bien commencé ce side terreau, faut qu'ils continuent comme ça, hein. Il faut vraiment qu'ils continuent dans cette lancée. Ils sont très bien rentrés dans leur deuxième map. Il faut pas se relâcher maintenant. Surtout pas après la première map qu'ils ont subie, il faut vraiment aller mettre un maximum de rounds pour que la pression elle soit côté danoise. Hein. Clairement là il faut qu'ils enchaînent et les Navis pour l'instant voilà sont très bien partis, ils ont pris un round, ils en ont mis 5 derrière, ils sont encore en achat, normalement ils sont pas inquiets encore pour le round prochain. Ça devrait encore une fois bien se passer pour les Navis s'ils continuent sur le jeu qu'ils proposent. Du coup, les joueurs Navi qui progressent dans cette longue, dans la banane également, les toilettes. Vraiment par contre, on interdit d'avancer trop facilement. Hein. Ils renouvellent encore les smokes là au contact. Device par contre il va vouloir se replacer ou heureusement qu'ils ne l'ont pas décalé. Parce que là il aurait pu se faire éliminer directement. Ils arrivent au contact hein, de la longue. Je vais leur faire une prise d'info certainement pour Device. Mais ils sont en train de se préparer pour une CPL là, les Navi. Ils vont lancer leur stuff. Mais regarde Karrigan qui va reprendre la position. Ils sont totalement aveuglés. Surtout smoke en main. Et Karrigan qui prend le double kill avec le Taster. Il va continuer sur un triple kill. Non, c'est ce qui sera là pour le revenge. Mais il reste plus que 16 secondes. Ils ont pas le temps d'avancer vers le BP maintenant. Et en plus 26 HP sur 16, enfin Karrigan qui était pas loin de prendre le triplé, il a fait la diff hein, tout simplement avec cette agression, 8 secondes déjà, enfin là faudra un exploit pour arriver à rentrer sur BP à poser la bombe, ils vont faire tomber des armes mais à 4 secondes ils ont déjà plus le temps, Alors 16 il s'est jeté sur le BP mais il a planté à côté, tu sais, à côté de la caisse, là où tu peux pas planter en fait. Il aurait pu poser s'il avait été dedans mais... Carrément, mais là du coup c'était ses rounds perdus, il s'est dit ah merde c'est vrai on peut pas planter ici. Et les Navis qui vont être sur un round d'armée encore. Mais voilà, Karrigan qui refait cette prise de zone au pire timing pour les Navis, là au moment où ils sont stuff en main en train de regarder les points de repère vers le ciel pour lancer leur smoke. Et bah du coup, t'es aveuglé, t'as smoke en main, tu peux juste rien faire, t'es mort. Et du coup, aller avancer sur BP dans les 15 secondes, c'est plus possible. Les Navis qui ont peut-être changé un peu le rythme du coup. Ouais, ils vont peut-être essayer d'agresser un petit peu. Là, on les a vus intelligemment rester loin derrière la fontaine en cas d'agression TSM. Elle a eu lieu cette agression, ils ont bien évité les stuffs, ils ont attendu. Pas d'entry kill de prix, cette fois-ci c'est Dupré qui va être avancé dans la longue. Il va en prendre un, Device deuxième pour le cover. Attention, Device faut être solide, Device deuxième kill. C'est solide pour l'instant, la bombe est encore une fois perdue. Les deux derniers Navis sont extrêmement loin de la bombe. Le round semble déjà quasiment perdu. Les smokes qui sont en place et la bombe qui semble quasiment irrécupérable. Ouais, là, je vois pas trop comment ils pourraient la récupérer. Ils vont être en double lame, ils sont en train de faire un boost, pas mal, ça surprend totalement Karrigan. C'est ce qui fait le kill en tout cas, mais c'est toujours du 4 contre 2, il avance dans la smoke, il se TK en plus les deux joueurs, ils se mettent la pression mutuellement, on traverse pour Device, il a compris que c'était un peu le bordel et que le joueur était dans les toilettes et qu'il avait l'opportunité de traverser la smoke. Et derrière, c'est ce qui tombe, round des quoi à venir, les TSM reprennent du poil de la bête et Device qui signe un quadruple. Ouais, quadruple kill côté Device et surtout on envoie en économie les Navis, hein. Ça c'est bien fait. Hein. Ils vont pouvoir remonter à 5k, derrière round d'armée potentiellement 5-5, nouvelle écho. Enfin, il y a de la place là pour les TSM pour reprendre le lead. Si déjà ils sont pas trop sanctionnés sur ce round d'écho, là il faut qu'ils mettent de l'argent de côté hein, parce qu'ils sont un petit peu juste, notamment côté Karrigan. Hein. 100 $ dans les poches, c'est pas fou. Il faut se créer une banque et faut en profiter. Là, faut jouer sur ce round d'écho pour ramasser un peu d'argent. Diva est toujours autant agressif là, qui a gratté les HP de Guardian, il a très bonne grenade, il viendra à bout du sniper Navi.
Et depuis qu'ils se mettent voilà, à se remettre très agressifs et vraiment impactés sur la game assez rapidement, les TSM mettent beaucoup en danger les navires. Regarde-moi ça, Oh, Device qui arrive dans leur Device. dos. Oh là là, Device double kill, le triple kill, le Ça fait quadruple ulti pour lui, hein. laissez-lui le ace, soyez manœuvre messieurs Navi. Le problème c'est que là ici il est loin, là il était à l'autre bout de la map mais ça fait 8 kills en 2 rounds hein, pour le bon Device qui s'est un petit peu énervé là sur ces 2 derniers points et tu l'as dit, il commence à agresser un petit peu plus les TSM, ça perdure complètement le jeu des navis qui ont tendance à s'avancer très lentement dans cette longue, ils déclenchent assez tard dans les rounds, bah forcément les TSM ils font quoi? Ils s'avancent, ils essayent de choper des timings, ils prennent des zones, ils offrent des positions, ils font ça très très bien, on part sur un 5-4 round d'achat à suivre et on va voir comment ils vont gérer ça les Nasus Inser mais il faut le mettre celui-là. Hein. Oh, Device la flash pour agresser avec ses coéquipiers au niveau de cette fontaine. Et là, les navis ont compris qu'il y avait du danger dans les parages. On commence à décaler du fait qu'ils arrivent à prendre 2 kills. Les 2 joueurs qui viennent chacun l'un après l'autre. Et maintenant, au niveau de cet escar, heureusement, on a réussi à supprimer la première ligne d'attaque. Mais encore un autre joueur, c'est Karian, qu'il faut réussir à éliminer si on veut pouvoir essayer de remporter ce point pour les navis. Les TSM appliquent le schéma tactique que j'avais déjà vu de la part des Fnatic, c'est-à-dire un jeu ultra agressif et tu peux juste rien faire en terreau. Et c'est les navis d'ailleurs qui s'était fait stomp par les Fnatic sur le même style de jeu. Guardian qui a traversé la smoke qui surprend Guardian 2 contre 2, mais Cajun exécute qui sont là pour revenge. Ouais, tout va bien, c'est propre, hein, les agressions TSM qui ne vont plus cesser là pendant un moment. Il va falloir peut-être sortir un snipe pour contrôler un petit peu mieux les zones hein, du côté de Guardian. Est-ce qu'il a l'écho pour se faire? J'ai l'impression que non. Donc on va partir sur de l'AK pour les Natus Inser et là ils vont pas tarder, ils vont rentrer en cycle loser prochain round hein, normalement. Donc soit ils décident de faire une écho pour jouer sur le sniper de Guardian, soit c'est mort et c'est parti sur de l'AK jusqu'à ce qu'ils mettent 2 points de suite. La construction, c'est une zone qu'ils n'ont pas forcément exploité hein, les navis depuis le début de la game. Ils ont fait une slow B, c'est passé très très bien. Mais les TSM, j'ai l'impression que si tu leur contestes pas la construction, ils sont super à l'aise à être avancés dans la banane au niveau du A et ils te laissent pas énormément de place. Mais les navis, on sait que c'est un style de jeu à base de voilà très classique, hein, du contrôle, on y va tranquillement, on essaie de mettre les HS quand on a un duel. Mais pour l'instant, ils en ont mis 5, ils en ont pris 5 autres dans la vue. Il faut maintenant une réaction de leur part. Par contre, c'est pas mal, il faut checker dans ce fameux recoin. Il y avait un joueur et c'est finalement Zeus qui va l'éliminer. Ouais, c'est Zeus qui va s'en charger, 3 contre 3 maintenant. Et la bombe elle est loin, il faut aller la chercher. Et bon, l'avantage de retourner en arrière pour chercher cette bombe, c'est que du coup l'agression n'ira pas immédiatement sur ce BPB, ça va semer le doute un petit peu côté TSM. Où est-ce que ce round va finir? Et visiblement, on va continuer d'agresser ce BPB, le problème c'est qu'on a un joueur avancé, c'est Cajun qui tombe. 3 contre 2 maintenant, mais on a l'information, c'est que ça va jouer le B et la mollo qui va être bonne là. Vas-y, petit silence, une flash, une deuxième, il va être dans la foule. C'est vraiment une très bonne position pour tenir ce BP. Faut que Flavien il va mettre le HS, il s'en prend un lui dans la tête. Il est encore en vie puisque c'était une balle de M4 silencieuse. TSM avec Karian qui fait le double kill, il reste plus que Zeus qui a fait déjà 2 kills sur ce point, mais finalement c'est Karian sur cette reprise. 2 BP en 3v2 hein, qui se jette dans la bataille et qui fera la différence 6-5. Les navis ont 3400 $ à chaque fois, hein. Ça fait maintenant depuis le round précédent qu'ils gagnent 3400 $. Mais est-ce qu'ils vont passer par round déco? Je pense que oui, acheter un petit peu de Tech9 peut-être et du Kevlar, mais pas plus. Ouais, là normalement, il faut qu'ils mettent de l'argent de côté pour le sniper de Guardian. Hein. Vraiment, c'est ce qui va impacter et stopper les agressions TSM. Si un sniper, ils pourront plus se permettre d'autant agresser les TSM parce que les lignes seront prises et ils risquent de subir des entry kills très facilement et complètement gratuitement si les navis sortent ce snipe. Je pense que c'est un bon call là du coup de faire cette petite écho. Par contre, Flenny qui est parti sur une AK, il va être au Tech9 prochain round peut-être. Hein. S'ils le mettent en tout cas. On est très agressif. Encore une fois, pour les TSM, enfin du moins on joue les duels jusqu'à faire le kill. Cajun, j'ai bien cru qu'il allait tuer dans la smoke. La Cajun qui va repique et éliminer son adversaire. 7-5. Puis surtout, ce qui est vraiment catastrophique là pour les navis, c'est que on a des TSM. Bon, ok, ils mettent des points, mais ils sont hyper bien en termes d'argent. Ils pourront racheter à foison sur le reste du side. Et les navis, eux, doivent enchaîner les points s'ils ne veulent pas se retrouver dans un cycle économique un peu catastrophique. Puisque pour l'instant, il est toujours à leur avantage hein, du fait d'avoir perdu 5 rounds d'affilée. Ouais, mais toujours pas de sniper sur Guardian. Hein. Enfin, c'est dangereux ça. Hein. Encore une fois, voilà, Dupré qui s'avance au niveau de l'arbre, qui pourrait complètement surprendre. On a 4 joueurs Upper Park. Ouh, ça pourrait faire mal, ça encore un setup des TSM. Après, Guardian, hein, sur cette map, j'en ai vu hein, des runes où il est capable de faire des aces Ouais. en HS.
au niveau de ce BPA, ça part tellement vite que ses adversaires n'ont pas le temps de réagir. Oh la mollo. Donc Oh, les stuffs qui sont parfaits pour la prise de la longue là. Il y a eu la mollo au niveau de l'arbre, c'est bien travaillé de la part des navires, on a forcé Dupré à se repositionner et on a pris la longue. Par contre les flashs qui sont bonnes, Dupré qui est pas bien là. faut aller chercher certainement au niveau de ses toilettes, il a le temps de se replier, il va chercher finalement Flaming qui va tomber. Dupré comme tout à l'heure, hein, lorsqu'il était avancé, arrive à calmer un premier corps. On a Zeus qui est là, qui était au niveau de cette fontaine, qui arrive à le calmer 4 contre 4. Ouais mais attention, la double lame dans ses toilettes, ça pourrait surprendre. Carrigan voilà, c'est fait un kill, il va pouvoir s'escape avec 7 HP, le wall smoke qui ne passera pas. 4 contre 3 encore une fois, avantage numérique côté TSM, on smoke la banane et on reprend le contrôle de ce BPA, ça va être difficile d'avancer là. Les smokes qui préparent leur CPL en 1 là, les navis, on a Guardian qui a pris son point de repère dans la longue, on va essayer de gratter peut-être Device, mais Device c'est chaud, hein. Il a pas loupé grand chose sur ce side CT depuis qu'il a fait 2 4K à chaque fois. Et pour l'instant, donc voilà, on lance les smokes, les stuff, mais Device il est toujours dans ses toilettes, on n'a toujours pas checké, et ça c'est une erreur de la part des navires, regarde, il ne les tue pas tout de suite, il les regarde double kill de Device pour enchaîner Oh le triplé. Device qui est ultra chaud, 17-7 pour lui, il est en train de porter son équipe, vraiment ça a été lui hein, le comment dire, l'élément moteur hein, de ce retour après ce 5-0 infligé par les navires. On est passé de 5-0 à 8-5 grâce à 4 kills de Device en 2 rounds, enfin, et depuis il est juste inarrêtable hein, depuis ce premier quad kill. Il est en train de défoncer les Natus Vincer à lui tout seul depuis tout à l'heure. Franchement, pour moi, ok, il fait 3 kills, mais il doit jamais faire 3 kills. Il check pas à cet endroit-là, les navis. Donc forcément, tu check pas, bah, un joueur qui est caché, qui est avancé, qui est chaud en plus, fait la différence. Il conteste, enfin en tout cas, il voulait contester la construction, mais Zipix a dit non. Carrigan dit non également au niveau de ce connecteur. Dupré, pareil, sur les toilettes. Bon bah voilà, on est en train de retrouver un petit peu les navis dans leur travers de la première map. On tombe un peu à part, on perd ses duels. Et les TSM bah, sont juste en train de dérouler. Ouais, et là du coup, bah, encore une fois, Guardian tout seul avec son AK qui va prendre un premier kill. Attention, est-ce qu'il peut mettre le round Guardian? La réponse est complètement oui, évidemment. 26 HP, ça va être difficile. Il va remettre un petit casque à 50 HP là sur Carrigan. Il faudrait pas perdre le round bêtement, mais c'est bon, voilà, le temps qui. Pardon, le temps, n'importe quoi, Cajun qui va faire la diff. 9-5, dernier round, et là ça pue, hein, toujours pas de sniper sur Guardian, il a pas l'écho. On a un joueur qui va être renforcé de au Tech 9, 16 qui aura son AK, Gali sur Edward, pas énormément de stuff, hein, voire même très peu de stuff côté Navi. Déjà sur son là, il y aura pas de fake, c'est une évidence. Après ils sont pas obligés de faire une rapide, mais en tout cas là, concernant la prise de BP, ils auront pas 36 solutions. Ils auront le droit d'essayer d'en faire une, mais pas deux. En tout cas, on avait Carrigan qui festoyait, hein, il a acheté un Zeus, hein, parce que c'est l'anniversaire hein, de CSGO pour ceux qui le savent pas, c'est les 3 ans, hein. Enfin maintenant ça fait quelques jours que c'est les 3 ans passés, mais du coup on fait ça avec un Zeus qui envoie des confettis, et du coup lui il envoie des confettis à ses adversaires en faisant un double kill. Au niveau de cette toilette, il est toujours pas mort, hein, 100 HP, Xipnix qui conteste également les joueurs dans le connecteur. 10-5. 10-5 quoi. Il mettait 5-0. 5-0, 10-5 quoi. Non mais please. Bah là c'est pas normal hein, ce qui vient de se passer quand on a une tiers, ils avaient tellement bien commencé la map et comme le dit Tonio, Rex, pas plus, pas moins. Mais c'est Device hein, vraiment qui a tout lancé, il a vraiment remis son équipe sur de bons rails. Et 10-5, ils vont passer en terreau, les TSM s'ils mettent le pistol, ça va sentir très très mauvais pour les navires. Hein. Non mais là tu vois, il y a Rec, mais là c'est le méga Rec, je sais pas comment on peut le dire, mais une façon particulière d'exprimer ce Rec. C'est la fessée culée en public. Je sais pas, tu vois, un petit peu agressif, je sais pas, mais là pour l'instant, enfin les TSM, juste pas testable ce soir. Est-ce que les navis vont encore réagir? Et pour l'instant ils ont la réaction avec le triple kill de Saiz et Guardian maintenant qui met son HS. Bon ça s'appelle un pistol rect aussi, hein. Un pistol qui s'est très bien positionné, attention pas trop s'empaler non plus. Ça va, 16 qui fera son 4 kills, 16 qui a complètement délète la totalité de l'agression au niveau de cette SKFR. Ça s'est très bien passé, 10-6, ils mettent le pistol, c'est bon pour les Natus Vincer sur ce site, c'était ça. Alors il y avait des médisants dans le chat, hein, disaient 5-0, 16-5, non, ce sera pas le cas en tout cas. Ce sera pas 16-5. Les TSM sont maintenant en écho. Après les navis sont en CT, hein, en terreau ils ont été chercher 5 points, je pense que c'était déjà pas mal. Bon, ils ont bloqué littéralement sur le reste du side, ils n'ont pas du tout trouvé de solution. Mais reste à savoir si les TSM vont être en mesure de trouver désormais des solutions en terreau, puisque Flame pour l'instant ça bien son tunnel. Et là en plus la bombe
et il arrive à se faire une shot dans la smoke par Stick. Ça me rappelle la première map où il n'arrêtait pas de tirer avec son M4 Il recommence, hein. pac 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 dans la smoke et ça passe pour lui. Bon là après Flammy il cherchait un petit peu la merde aussi, enfin ça faisait un quart d'heure que Shinix était en train de tirer comme un âne au deagle dedans et puis il arrêtait pas le strafe en mode gauche-droite, j'évite les balles pas de soucis, au bout d'un moment tu finis par t'en prendre une. Hein. Là pas de bol, il a pris dans le crâne, ça va lui coûter la vie mais bon pas bien grave, c'est la seule arme qu'ils perdront, c'est un FAMAS, elle a été récupérée donc tout va bien, Edward qui prend son kill sur Device, 10-7, ça va recoller gentiment côté Natus Vincer, encore une écho aussi pour les TSM, ça va faire 18 normalement. Du coup maintenant les TSM, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? L'objectif sera de planter la bombe. Hein. Pour eux, ils ont pas acheté stuff, hein, donc juste un deagle pour Cajun et Exipnix, c'est du P250. Et franchement, hein, on n'est pas à l'abri, hein, les navis peuvent très bien mettre un gros mur en CT, hein, et Flammy qui veut pas laisser son adversaire en vie. Hein. Il a un deagle, mais je m'en fous, je joue le duel, et il l'éliminera. Mais Flammy il est intestable hein, dans le kernel, c'est très compliqué de le déloger, hein. Enfin c'est une machine à HS, hein. Il a un énorme aïe mais quand il se met derrière le toxique pour sortir du canal c'est une mission impossible. Donc ça va être compliqué pour les TSM hein, vraiment d'accéder au BP, mais bon on va voir comment ça va se dérouler tout de suite sur le prochain round d'armes, parce que là voilà ça doit être bientôt fini, Dupré qui va quand même mettre un petit one deagle pour la route, mais bon il a plus de 2 HP, et ces 2 HP qui vont être enlevés par Flammy justement, 10-8 désormais, comme prévu, round d'armes à suivre, c'est maintenant qu'on va voir si les navis peuvent vraiment espérer remonter. Alors, les TSM, je trouve qu'ils ont des bonnes agressions du BPA. Hein, les navis qui ont juste pas pu les mettre en place parce qu'à chaque fois on arrivait à les bousculer. Et tu vois, ça me fait penser au match d'hier entre les Alien Tech et les SK. Et les SK, ils étaient jamais embêtés dans la banane. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et ils lançaient leur stuff. Et puis le BPA, c'était easy. Et ça n'a pas du tout été le cas pour les navis hein, sur leur side terreau. Maintenant en CT, ils vont se faire chahuter au niveau de ce B finalement. Avec les smokes, on va la traverser côté du joueur terreau, Zeus qui tient pour l'instant, mais le BPB est acquis par les TSM. Ouais c'est super bien fait cette agression de Carrigan, même s'il meurt il a l'information qu'on a un joueur avancé, par contre faut pas trop non plus jeter le stuff n'importe où, hein. Dupré qui était dans la fosse tout seul, qui jetait du stuff, forcément Zeus qui va le courir dessus, et on se retrouve du coup en 4 contre 3, sur la retake pourrait être violente là, on a déjà un joueur CT je crois qui a sauté dans la fosse aussi. La mollo, certainement des smokes aussi pour désamorcer cette bombe, le joueur qui est le HP qui est en train de perdre des points de vie, et là la retake des navis est juste impériale, il reste plus qu'un seul joueur GT qui met le kill dans la smoke, on est en train de désamorcer la bombe, on lui court dessus, mais qui va peut-être le faire, le spray c'est en train de faire, ça passe. Oh il est pas le bon. Oh il a pas tué le bon. Mon dieu, ce oh c'est tellement dommage. il continue à mettre un carnage dans les smokes, incroyable ce joueur. Ah mais Chipnik il en a rien à taper des smokes hein, c'est quoi, c'est donc 3 plus 1 plus 2, ça fait beaucoup de kills dans les smokes quand même hein. Ça fait 6 kills dans les smokes hein. Il est énervé aujourd'hui Chipnix hein. Bon après rappel à noter, hein, notez-le sur la post-it, les smokes ne sont pas des murs hein, donc c'est un danger quand même mais bon là pour le coup il a lâché 2 énormes sprays, dommage que dans le dernier il ait pas tué le bomber une deuxième fois. Ça lui aurait permis de mettre le round, mais on repart sur un round d'achat avec un Guardian encore une fois à 17 HP qui s'est un petit peu fait chahuter là hein. Ah j'avoue, il doit reculer. Et Edouard là, par contre il a pris le tarif. Ah il a pris tarif ouais, clairement. Dans cette longue et il va falloir se replacer. Là ils sont vénères, hein. J'ai l'impression les TSM sur le round d'avant, après c'était une énorme retake de la part des navis. Et ça a failli se conclure sur un point TSM, ça c'est pas heureusement grand chose. que je dis que ça avait pas les munitions illimitées quoi, hein, parce que sinon c'est clairement fini. Mais ouais, ça se passe bien, Chidix encore une fois, l'open sur Just, ça se passe très bien pour l'instant sur son arme. Attention par contre, Flammy toujours présent, Cajun qui le déboîte, Cajun le double kill. On se retrouve maintenant en situation compliquée pour ce pauvre petit Guardian tout seul qui se fait détruire, sachant qu'en plus la bombe était en train d'aller en B. Le round qu'ils ont mis avant, certes ils l'ont mis, mais voilà. Il y a Edward, 1400$, 1200 pour Zeus, là on achète, on se drop, on est à du FAMAS, une AWP pour Guardian, les TSM sont armés, on a Device qui également a une AWP. Donc bon, on a voulu être agressif côté des Guardian, on s'est fait un poil punir tout le round précédent, je pense qu'il va pas, d'ailleurs il joue pas en A cette fois-ci, il va carrément aller au niveau du B. Avancer j'ai l'impression dans la construction, peut-être essayer de prendre un pic s'il le peut. Ah, c'est parti pour ça, il va prendre un pic, par contre ça avance et il fait un énorme décalage sur Device, le HS par contre ils sont bloqués là dans cette corniche là, les joueurs de l'équipe Navi, il n'y avait personne sur le BP, Guardian qui revient et qui repique au niveau de ce Carrigan, qui élimine Guardian, enfin qui élimine Carrigan et c'est maintenant du 3v2. Ouais mais ils avaient laissé complètement le BP open en faisant cette agression dans la construction et du coup Seize, voilà, Seize un peu seul là qui va essayer de retake le BP en 1v3 mais ça va être difficile, faut aller écho là je pense hein, clairement côté Seize. Non mais je comprends pas parce qu'ils étaient à 3 dans la construction, enfin c'est exactement la même situation mais à l'inverse de tout à l'heure où les TSM avancent au niveau de ce canal, il n'y a absolument personne qui regarde côté TSM au niveau de ce BP
du canal. Les navires s'infiltrent et là, bah, c'était la même chose. On avance dans la construction, sauf que cette fois-ci, personne ne regardait le canal. Et on se fait avoir. C'est qui peut se replacer, il pourrait peut-être tomber Cajun sans développer, non ce sera pas le cas. Une écho à venir de la part des navires. Ça pourrait sentir le 13-9. Ça pourrait sentir le 13-9. Et du juste pour répondre à Mirinding qui disait pourquoi ils font pas la strat avec le train, enfin avec la decoy pour bloquer le train et empêcher les terreaux de lancer du stuff sur le B, juste parce que tu peux plus en fait. Il y a une mise à jour et du coup le train ne passe plus au même timing et en gros le timing auquel il passe n'a aucun intérêt puisque ça passe sur la fin des rounds. Donc très peu de chances qu'une CPL soit déclenchée à ce moment-là sur le BPB. Et donc en gros ça ne sert plus à rien de faire ça. Voilà. Ouais, et puis en plus il y a certains tournois qui avaient interdit ça. Oui en plus. Certains tournois, je sais pas si dans le règlement de la Counterpit, parce que la Counterpit a été lancée au mois de juillet-juin, mais pour le coup, les TSM, on va revenir sur la game, sont en train de prendre la longue tranquille. On fait reculer les CT qui sont pas fortement armés, ils ont pas énormément de stuff, donc il y a largement moyen de terminer avec une victoire sur ce point pour les TSM. Encore une fois, prise agressive de la longue, hein. Ils ont constaté qu'il n'y avait absolument rien, ils vont reculer, ils savent qu'il n'y a pas de CT dans cette longue, ils vont pouvoir du coup envisager de prendre ce BPA, mais attention c'est un peu paquet sur ce BPA, c'est normal, c'est de l'écho. Et je pense que là le fait d'avoir vu qu'il n'y avait rien dans la longue, ça va rediriger sur ce BPB. Hein. C'est très bien fait parce que la longue est agressée seulement maintenant par les navis, et le B est quasiment à poil. Hein. Pour l'instant, les joueurs TSM vont prendre cette construction, c'est ce qui était avancé, il n'aura pas vraiment de soutien cette fois-ci, en plus on perd la seule arme qu'on avait pour les navis, et là, bon bah l'avantage des armes va parler, et on va pouvoir dérouler sur ce point qui est à sa tout de même, mais les navis ne vont rien pouvoir faire en face. Voilà, on met les HS, et c'est terminé, 13-9. Allez, round armé par contre pour les navis, mais il sera pas un round armé confortable, hein. C'est ce qui va. Ah oui, là ça va être un round armé difficile. De la M4, mais il n'y aura pas d'AWP. Ah si, finalement il se sacrifie. Oh, il n'aura pas de Kevlar. Oh, que c'est dur, je trouve, pour Seized. Bah, il faut qu'il fasse la div, Guardian. Hein. Il faut qu'il fasse la div, s'il prend pas au moins 2 kills sur ce round et qu'il ne remporte pas avec beaucoup de joueurs en vie, ça sera pas complètement rentable. Il va faire le move là pour essayer d'aller sur le rebord fleuri, là je sais pas comment ça s'appelle ce truc. Il va s'y mettre, le problème c'est que pour l'instant il a aucun contact et pour l'instant Guardian ne sert pas à grand chose, il va falloir qu'il se repositionne là. Ça farce en plus, ça court dans les toilettes. Il y a un joueur juste à côté, il sait ce qui est raccourci, ils ont pas regardé. Finalement la bombe est à terre, mais il y a un joueur là qui est en train de passer vers le BPA. Et ça on va pas s'en douter, il pourrait faire mal, mais on est en train de s'empaler par contre à la sortie de ce connecteur. Il y a toujours un joueur là à l'entrée du BPA, c'est Dupré qui vient de faire un kill. Maintenant on sait qu'il est dans les parages. La bombe, on peut peut-être aller la récupérer. Xipnix qui a une AK-47, tout comme son coéquipier. Guardian qui se méfie, hein, et sait pas si ça peut arriver de l'autre côté. On lâche du coup la visu sur la bombe et on va essayer peut-être de les contourner. Ils sont en train de se faire encercler, ouais. Les TSM doivent absolument essayer de récupérer ces bombes et Edward qui élimine justement le joueur qui est dans la bombe. Ouais, c'est fait là quasiment du côté des navis. Ce round il reste plus que 40 secondes. Dupré 1v3. Bon, l'avantage c'est qu'il est pas trop deny là pour aller chercher la bombe, il va pouvoir y aller sauf s'il se prend un wall smoke, mais bon, pour l'instant il est plutôt tranquille. Il s'avance silencieusement pour prendre cette bombe, c'est fait, mais à la sortie des smokes il y a un joueur qui l'attend. Et il va la traverser je crois. Ouais mais c'est bon, la flash ne fera rien, et ça va juste donner l'information. Hein. Voilà, ils ont juste barré, les navis la jouent bien. On va peut-être prendre un autre kill sur un joueur qui fait la rotation vers le BP. Guardian qui a repéré le terreau, 17 secondes, attention à pas se donner un par un sur... voilà, il va quand même tirer. La flash qui était bien lancée, mais... Guardian qui a attendu, il savait qu'il avait plus beaucoup de temps, il avait une occasion de tirer. Et il a éliminé son adversaire 13-10. Les navis ne sont pas encore out sur cette deuxième carte. Et les TSM ont 3 rounds à aller chercher en terreau. Ça pourrait être les 3 rounds les plus compliqués. Ils ont fait des belles agressions dans la construction et finition en B. Et est-ce que les navis justement se feront piéger cette fois-ci? On va avoir la réponse assez rapide. Exactement, et on est donc parti sur un round armé. Par contre voilà, le BPA là il est un peu vide quand même, hein. Il est un petit peu vide. Il va pas falloir déconner là côté Sace parce que s'il tombe, la rotation va être un petit peu longue à arriver derrière. En plus il est plus ou moins en train de se faire encercler, mais il prend les infos son et il sait que c'est en train de passer dans les toilettes. Voilà, la rotation elle est parfaite, hein, côté Mathieu Zinser. Ouais, Sace par contre voilà, il était encore une fois en train de se cacher dans le rebord là avec la smoke. Il a été repéré, il a fait un seul kill seulement. Par contre dans la longue, Guardian qui va décaler, puis repère un joueur au contact, du coup ça va être compliqué, une faute devant lui. Et le BPA qui est totalement pris par les TSM, les HS qui sont partis tellement vite côté du prix de HS. Et on va pouvoir essayer de même aller leur courir dessus au spawn, peut-être. Ah oui bah oui, clairement c'est l'objectif, il faut faire tomber des armes. Hein. Bon ils ont pas énormément d'argent en banque, donc c'est un peu dangereux. Faut pas qu'ils y aillent trop vite et trop bêtement non plus.
pas en mode chèvre quoi. Mais voilà, globalement, ils sont bien la TSM, ils vont prendre leur 14e round, ils ont pété un petit peu les Navi, ils ont plus une thune en poche, ils vont garder 2 armes, mais surtout le sniper de Guardian, ça c'est la bonne nouvelle. Économiquement, le prochain round va être très difficile à assumer pour les Natus Vincere. J'attends de voir si, s'ils sont en mesure de tenir quand même suffisamment de rounds pour aller chercher ne serait-ce qu'un draw ou alors une victoire, les Navi, puisqu'ils ont plus beaucoup de cartouches en leur possession. Guardian qui va garder son AWP, de son FAMAS. Et ouais, je pense que là, il n'y a pas d'autre choix que de force buy. Tu peux pas te permettre de laisser partir ce round, ça va dropper Ah, bah oui. pour Zeus du Mac 10. Donc c'est pas très ouf. Mais on a toujours un WP de Guardian. Guardian, on lui a droppé un WP, mais on l'a pas vu être si impactant que ça depuis le début de la game. Bah, il l'a pas sorti en terreau quasiment. Ouais. Et part à beaucoup en B, je pense que ça peut être un beau call, mais encore une fois, faut mettre les HS quoi. Enfin, s'ils les mettent pas, ça va être compliqué. Guardian qui joue avec son sniper comme s'il jouait avec un pompe. Et Edward, un kill peut-être, 2 kills possibles, c'est fait. Le round est gagné, Cajun tout seul. Ouais, il faut faire un perfect, non ce sera pas le cas. Cajun qui va faire un kill, mais le rivage de Flammy. Et les Navi en allant effectivement à plusieurs là dans ce bon site B, en étant très agressif, et puis surtout la WP qui était bien positionnée là où il fallait, avec la très bonne flash à suivre en plus de Flammy avec son 5-7 qui a fait un premier kill, et puis le flanc attaqué par Edward, c'était très bien fait. Les TSM sont armés, mais attention, parce que s'ils perdent ce point, ils seront en écho et on pourrait avoir une bonne grosse remontée de la part des Navi. Le problème c'est que la punition elle est identique côté Navi, hein. Enfin ce sera du force buy du coup, mais un force buy assez léger. 2 joueurs à moins de 300$, quasiment tous à moins de 3000, enfin il y aura éventuellement Guardian et Flammy qui pourront racheter. Mais ça va être difficile dans le close round, il faut mettre un maximum d'armes de côté et le mettre, hein. Sinon ça risque de puer la défaite quand même pour les Navi. On a Edward qui avance face à une WP, il va finalement remporter son duel au contact face à Cajun. Par contre là il est en situation avec les 2-4, il va se faire encercler au niveau de cette porte, on tire, on a fait un kill côté du pré sur Flammy qui voulait reprendre la zone. On commence à faire des paris là, on se redirige au niveau de ce point B. Device par contre qui vient d'éliminer son adversaire et ça va être le cas. Edward qui a peut-être un peu trop joué le duel jusqu'à la mort. 4 joueurs maintenant dans ce connecteur. Est-ce qu'ils vont faire le fait qu'ils vont aller en B? Ils vont aller en B. Ils vont contourner, ça paraît logique. Guardian qui va voir un joueur arriver devant lui. Il sait pas trop où regarder, mais ça va arriver au niveau de ce canal. Guardian qui va faire son round. Le premier kill, le décap de Guardian. Guardian qui fait le double kill. Pour sortir au niveau de ce canal. Le triple kill de Guardian. Peut-être que Guardian, c'est compliqué. Procédé par son coéquipier. Il reste en vie. 5 HP pour Guardian. Il va se faire sauter dessus par Carrigan. Pas beaucoup de temps. 16 qui doit absolument remporter ce round pour son équipe. Il est tellement bien positionné, il est tellement bien positionné, mais c'est Carrigan qui le fait. Saïs qui avait été tellement malin, mais la bonne fake de Carrigan pour faire la diff. Guardian qui pourtant avait complètement détruit le round des TSM à lui tout seul. Dupré qui lui fait comprendre un Guardian, mais clairement il a été monstrueux sur ce round, c'était improbable ce qu'il a mis, ça allait beaucoup trop vite, le personnalité n'est pas passé loin. Malheureusement ça n'a pas suffi et on est sur un force buy tout pété avec 2 M4 et 2 pistoles avec déjà un 200 en moins. C'est du 4 contre 4 mais là le round d'achat il est quand même à l'avantage TSM de pas beaucoup parce qu'on a quand même un Tech 9 une Galil mais il est quand même à l'avantage des TSM. Et ouais et là je pense qu'ils ont loupé le coche les Navi avec maintenant l'agression là au niveau de cette construction. C'est du 3v3 mais je pense que ça va être trop tard. Ouais, je sais pas, il y a encore un CZ de NM4. On peut peut-être encore y croire pour les Navi, mais Xipnik qui fait un kill en B, il est en train d'avancer avec la bombe. Les TSM qui vont finalement aller chercher 2-0, j'ai l'impression, face aux Navi. Ils sont bien partis pour en tout cas là, parce que le BPA il est juste absolument pas défendu. Alors qu'on a Edward qui fait un pari avec son CZ dans les toilettes, mais pour l'instant il n'y a aucun contact, la bombe s'avance en slow, enfin même si tant est qu'il l'entende, il sera loin pour défendre. Il peut faire tomber par contre Shipnix. Le problème c'est que c'est lui qui prendra la décale en premier, forcément c'est pas son avantage, 3v1. 3v1 Guardian pour l'exploit encore. Ça sent le 2-0 effectivement dans mon ami. Alors pour le coup, Guardian qui va arriver par son spawn, qui a fait un round vraiment superbe juste avant, et il s'est pris un airshot de la part de Carrigan quand il est mort, il avait que 5 HP. Guardian qui fait le premier kill, on sent qu'il est chaud mais il a pas de kill, son double banane, et c'est juste pas possible pour Guardian. Il fake même pas, donc ils vont même pas décaler là les TSM. Ouais, il marque pas dessus, et boum, le HS. C'est terminé. Merci, au revoir. Les TSM s'imposent du coup 2-0 dans cette partie.